Chers élus de Dieu, nous avons l'honneur de venir partager avec vous la suite logique de l'enseignement sur le français, la vraie langue des Cananéens de la Bible. Donc, comme nous avons déjà vu hier, Canada suffit Cana bel et bien. Ça, c'est des rappels que je vous donne. Donc, c'est vérifiable, je ne suis pas là pour vous mentir. Canada est composé de deux mots. Cana, Cana et Da. Et j'ai dit que c'est un mot en français. C'est un mot en sar. Canada, c'est ça, c'est un nom, c'est un mot en sar. C'est un mot en sar. Donc, nous, on dit Canada. Canada. Donc voilà, c'est ça le nom de Canada. Donc Canada, et aujourd'hui les Français ils ont confisqué ce nom et ils ont dit que c'est un mot en français et ils ont dit que c'est Canada. Donc Canada signifie Canada bel et bien. Effectivement, si vous prenez seulement votre dictionnaire, prenez Canada. Cana, vous divisez Cana, vous divisez Cana, à couper Canada en deux. Cana et Da. Donc Cana, c'est Cana de la Bible. Et si vous prenez Da, vous cherchez la signification, vous allez trouver que Da signifie bel et bien. Et ça confirme effectivement ce que le Canada, c'est le nord du Canada, voilà, en sar. Et c'est ça, c'est un mot en sar. Comme j'ai déjà partagé avec vous, la plupart des noms des pays actuels, beaucoup, la plupart des noms des pays actuels et la plupart, ce sont des noms, et même la plupart des noms des villes, des pays, des villes, des villages, beaucoup que parfois on écoute à la radio. Nous les Sars, quand on écoute parfois, mais on dit que est-ce qu'il y a ce sont parfois comme beaucoup ne connaissent pas qui ils sont, c'est ça, ils ont perdu leur origine et parfois ils se posent la question, mais est-ce que pour la première fois d'écouter Robert Mugabe, je dis, mais Mugabe, ça c'est, mais ce n'est pas, il n'y a pas de ça là-bas, mais comment c'est? Et par la suite, d'abord, j'ai compris l'histoire et j'ai compris des choses qui dit, le Paul Biya ou Biya, c'est un nom purement ça. C'est un nom purement ça. Beaucoup de noms même des pays en Europe, européens, ou de certains noms beaucoup et même des noms de certaines villes européennes même, ce sont des noms en sar. Je ne suis pas là pour vous mentir, je suis là pour vous dire la vérité. Par exemple, quand on prend allemand, les Allemands, ceux de l'Allemagne, on les appelle des Allemands, n'est-ce pas? Allemands, les Allemands. Quand on prend ce mot-là en sar, ça donne plus de détails et c'est trop prophétique. En allemand, c'est en sar, qu'est-ce qu'on dit? Allemand. Allemand, c'est ça. Allemand. Et c'est monter une personne ou dominer une personne. C'est une personne qui domine, qui monte sur les autres, qui domine sur les autres, qui assujettit les autres. Et c'est trop prophétique bibliquement. Ça explique beaucoup de choses. Là, bon, il y a beaucoup de noms des villes européennes. Ce sont des villes en sar. Même des noms de certains Européens, là, ce sont des noms en sar. Ce sont des noms en sar et aussi en Gambay. Ce sont des noms, parfois, tu vois, c'est des noms en Dai. Et quand tu prends encore la langue chinoise, tu vas dire que beaucoup, ce sont des mots carrément en Dai. Tu vas voir, et c'est ici. Les Dai sont, il y a des Dai Daniti, il y a des Dai de la tribu de Juda et qui sont là. Donc j'ai déjà partagé ces choses-là. Donc la plupart des noms des pays, ce sont des noms beaucoup plus en sar. La plupart des noms des villes, des coins, de beaucoup d'autres coins, ce sont des noms en sar. Et vous voyez, c'est vraiment miraculeux. Donc, et c'est une preuve, n'est-ce pas? C'est une preuve que les Sars sont bel et bien les Sars sont bel et bien une famille royale des 12 de la fédération d'Israël, de la fédération de tout Israël, des fils de Jacob. Voilà. Donc c'est ce que je tiens à partager. C'est pour ça qu'on voit partout. Il y a certains noms des choses que les Européens, les Occidentaux créent. Et ce sont les noms de ces choses, on trouve que ce sont des noms en sar. Et parfois ça surprend. Ça surprend.
Donc ce sont des noms en tsar, mais un peu francisés, comme un peu francisés. Et si tu n'es pas sage, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Donc voilà. Donc il y a beaucoup de noms de choses que les Occidentaux craignent et on voit beaucoup plus ce sont des noms de choses en tsar. Et comme j'ai déjà partagé, vous prenez la langue tsar, comparé avec l'intonation russe, comparé avec seulement un peu avec le russe, un peu avec, comparé avec l'espagnol, comparé aussi avec le français, avec l'anglais. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de mots, beaucoup de choses en tsar. Qui ont été des noms, des choses, des mots en France, des mots en tsar qui ont été francisés. Comment Njam est devenu jambe, vous voyez ça. Njam est devenu jambe. Il y a beaucoup de ces choses. Donc, il y a beaucoup de choses et c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, vous, et comme je vous ai déjà dit, les Français, le français, la langue française n'est pas la langue de la France maçonnerie, ce pays que vous appelez France là. Ce n'est pas leur langue. Le français, c'est la langue des Canadiens. Et c'est ce que je tiens à vous informer. Et vous, les Canadiens, vous devez aujourd'hui connaître qui vous êtes devant le Seigneur. Vous devez vous connaître qui vous êtes. C'est des Canadiens qui étaient sortis en masse des démos. Les géants étaient revenus sur la terre à travers la postérité des Canaan. Les Néphilim, les géants dans la Bible, beaucoup plus ce sont des Canadiens. Prends ce message au sérieux. Tu peux rire, plaisanter ou se moquer de la parole. Tu peux te moquer de moi ou refuser de m'écouter. Mais prends ce message au sérieux pour ne pas être surpris. Donc tu es informé. Tu es déjà averti. Et si un fils de Canaan prétend enseigner la parole de Dieu, c'est une abomination. Aucune de la bénédiction prononcée sur Canaan, sur Sem, sur Japheth n'a été annulée. Et pire encore, vu la situation spirituelle, l'ordre de Dieu, la situation spirituelle, l'état spirituel, la situation d'abord, la position spirituelle des Canaan, je te le dis, si tu es un Canadien, si tu es peut-être en Europe, parce que les Canadiens sont mélangés avec les Européens aussi, si tu es de là, tu dois ouvrir vraiment les yeux. Parce qu'aujourd'hui, la France et beaucoup d'autres coins, États de l'Europe sont habités aussi par des Canadiens. Il y a des Canadiens là, et ils sont mélangés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de démos. La plupart de ces démos-là, ce sont des fils des Canaan qui sont sortis à travailler la prostitution du Canaan. Donc, c'est pourquoi je te le dis, je te le répète, prends ce message-là au sérieux. Je ne te dis pas pour chercher. Tu ne me crois pas, cherche la face du Seigneur. Si tu ne fais pas attention et que tu suis un Canadien ou des trucs, tu ne fais pas attention, tu risques de t'égarer très loin. Bon. Ça peut scandaliser. Mais je ne suis pas là, je ne suis pas du tout là pour scandaliser. Le Seigneur connaît l'état de mon cœur et mon cœur est pur. Mais je ne fais que t'avertir. Et tu dois ouvrir les yeux aujourd'hui. Qui es-tu? Et qui est celui-là que tu suis? Donc c'est ce que je tiens à t'informer. Donc je te rappelle encore que Canada est composé des deux mots. Cana de la Bible et Da. Donc Da signifie bel et bien. C'est un mot en ça. Canada, donc c'est ça. Donc c'est Cana bel et bien. Donc il faut que tu prennes ce message-là vraiment au sérieux. J'ai déjà partagé avec vous le contexte de Ésaïe 19. Ésaïe 19 nous a parlé de 5 villes au milieu de l'Égypte, n'est-ce pas? Ésaïe 19 nous a parlé de 5 villes au milieu de l'Égypte. Qu'il y aura 5 villes au milieu de l'Égypte. Donc les 5 villes au milieu de l'Égypte, on dit c'est au milieu de l'Égypte. Or, toutes les terres égyptiennes et les peuples égyptiens eux-mêmes ont été mélangés avec les fils de Jacob, ont été déplacés et mélangés avec les territoires, les coins, les villes, les villages, les pays des fils de Jacob, partout. Et beaucoup plus avec Juda, avec Jérusalem, avec Juda, avec Jérusalem. Donc,
Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute l'Afrique est appelée Égypte. Ça peut vous surprendre, mais je ne suis pas là pour vous, pour vous embrouiller. Je suis pas, mais le but, c'est pour vous dire et pour vous avertir de quelque chose. Et vous-même, comme je l'ai déjà dit, vous-même, par la suite, vous allez finir par dire que l'Afrique centrale est bel et bien le royaume de Juda de la Bible. Et c'est ce que vous allez découvrir. Pourquoi ceux-là, la France qui représente la France aujourd'hui, c'est la France, n'est-ce pas, qui a colonisé l'Afrique centrale. Les pays colonisés par l'Afrique centrale, les pays colonisés par la France, les villes colonisées, les coins uniquement colonisés par la France, il ne faut pas que ça vous surprenne. Ce sont des terres de Juda. Ce sont les terres du royaume de Juda qui ont été colonisées par les Français. Donc ça peut vous faire comprendre déjà, n'est-ce pas, des choses, n'est-ce pas. Donc ça peut vous faire comprendre des choses. Donc maintenant, entrez maintenant vous-même et cherchez maintenant quels sont les territoires et les pays au monde colonisés par la France. Cherchez maintenant. Cherchez maintenant et vous allez trouver. Ça va vous surprendre, n'est-ce pas? Ça va vous surprendre. Canada, ça c'est pour dire c'est une terre de l'Afrique centrale qui a été déplacée technologiquement dans ce lieu-là. Dans le drapeau canadien, il y a une feuille, non? C'est feuille d'olive, non? Ou c'est figuier, non? Ou c'est quoi? Feuille de figuier, c'est comme c'est figuier même, non? Donc il y a ça dans ça, ce n'est pas ça, ce n'est pas quelque chose. Ce n'est pas anodin, mais c'est pour vous transmettre un message codé. En d'autres termes, le drapeau canadien, c'est un message subliminal qu'il vous donne, mais que peut-être que vous n'avez rien compris. Donc, Canada, c'est une partie c'est une partie des terres de l'Afrique centrale qui a été déplacée technologiquement dans ce lieu qu'ils appellent Canada. Et même au sein des États-Unis, il y a des coins, des territoires colonisés par la France, n'est-ce pas, au sein des États-Unis, qui parlent la langue française, n'est-ce pas. Et il y a d'autres coins qui ont été déplacés encore dans d'autres coins. Par exemple, Texas, ou dans la Bible, c'est une terre juive, n'est-ce pas. Jérôme disait que c'est une terre juive, n'est-ce pas, des fils de Jacob. Texas s'est retrouvé là-bas. Barzilai ou Brésil, ça s'est retrouvé là-bas. Mais bon, d'ailleurs, l'Afrique du Sud avait la meule de ce, c'est un seul coin, donc c'est ça. Donc voilà des choses, Donc ouvrez maintenant vos yeux. Ouvrez vraiment vos yeux pour votre bien. Donc, on dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes qui parleront la langue des Cananéens. Nous avons déjà vu et découvert que la langue française, c'est la langue canadienne. Et les Français, comme c'est leur nature, ils ont toujours l'habitude de cambrioler, de braquer, de confisquer, d'usurper les choses d'autres peuples, d'autres nations comme leurs, et c'est ce que les Français font. Donc, le français que nous parlons, le français par lequel je vous transmets ce message, vraiment c'est la langue canadienne. Ce n'est pas la langue. La France, la France, nulle part. C'est la France, le vrai nom de la France, c'est France-maçonnerie ou franc-maçonnerie. S'ils les écrivent franc seulement, dès même le début même du royaume, on dit c'est le royaume franc, n'est-ce pas? Après, c'est devenu le royaume franco, n'est-ce pas? Après, et on dit c'est l'empire franc ou l'empire franco, n'est-ce pas? L'empire franc, d'abord, après l'empire franco, et après, ça devient France. Pourquoi ils ont changé? Ouvrez vos yeux et comprenez de quoi il s'agit. Ce sont des menteurs, des manipulateurs. Donc, si tu habites la France et qu'on t'appelle franc-maçon, parce que le vrai nom de la France, c'est France-maçonnerie. Donc, tous ceux qui habitent, quand par exemple, les habitants de la France-maçonnerie, on les appelle des francs-maçons, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc, si tu es français et que je t'appelle franc-maçon, il ne faut pas sursauter, il ne faut pas rougir les yeux, et il ne faut pas te mettre en colère, mais c'est la réalité, n'est-ce pas? Les Nigériens, ceux de Niger, on les appelle des Nigériens. Ceux de Nigeria, on les appelle des Nigériens. Donc c'est comme ça, non? Et ceux de la France maçonnerie, on les appelle des francs-maçons.
Donc, je crois que c'est ça même le vrai nom. Donc, si on t'appelle franc-maçon, il ne faut pas bonjour. C'est pourquoi quitte la France. Quitte la France, mon frère. Quitte la France, ma soeur. Ou peut-être mon fils. Ou peut-être quitte la France pour ton bien. C'est ce que je tiens à partager avec toi. Donc, ce message-là, vraiment, au sud. Parce que des choses terribles vont s'abattre. Des choses terribles vont briser du tout. Vont s'abattre, vont frapper l'Europe. Et ça va être terrible. J'ai déjà partagé avec vous que les nations sont prises dans le piège, n'est-ce pas? Les nations sont prises dans le piège de destruction et d'extermination. Et c'est ce qui attend l'Europe, l'Asie et les autres pays. Même le Canada. Parce que chaque fois que les États-Unis viennent ici, en Afrique, pour commettre des désastres, les Canadiens sont là, non. Chaque fois que l'OTAN déplace, les Canadiens sont là, n'est-ce pas? Donc, faites vraiment attention. C'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, au milieu de l'Égypte, en d'autres termes, en Afrique centrale, il y aura 5 villes qui parleront la langue des Jésusiens. Ces 5 villes, ce sont des villes. Ces 5 villes, comme toute l'Afrique est appelée et pays d'Égypte, c'est normal qu'au sein des pays d'Égypte, on parle des villes. D'ailleurs, même quand on parle de l'Afrique centrale, on dit que c'est une région, n'est-ce pas? Ou l'Afrique centrale, c'est une organisation régionale ou c'est un pays, n'est-ce pas? On peut dire même que l'Afrique centrale, c'est un pays, n'est-ce pas? Que c'est un pays. Et les pays membres de l'Afrique centrale sont des villes, n'est-ce pas? Sont des villes de l'Afrique centrale, c'est ça, non? Et vous voyez comment la Bible comprend et connaît déjà l'organisation des nations à la fin des temps. Vous voyez ça. Le Seigneur comprend toutes ces choses. Donc on dit, au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes qui parleront la langue des Canadiens. Comme j'ai déjà partagé avec vous, le français, c'est la vraie langue canadienne. Mais la France a usurpé seulement. D'ailleurs, même les preuves sont là. La langue, le français canadien et le français français, c'est différent, n'est-ce pas? C'est différent. Donc, c'est pour dire que ceux de l'Europe ont usurpé seulement cette langue. Ils ont confisqué, braqué seulement, ils ont pris en otage de cette langue et ils se sont emparés de cette langue-là. Ils ont usurpé pour en faire leur et voilà. Donc, voilà les preuves. Donc, on dit 5 villes au milieu de l'Égypte. Peut-être certains vont se lever pour dire, mais on dit que 5 villes, n'est-ce pas? Mais l'Égypte, l'Afrique centrale là, regroupe 8 à 9 pays, non? Et donc, comment? Nous sommes là pour étudier et nous sommes là aussi pour vous présenter ces choses-là. Pour vous présenter ces mystères-là. Donc, au milieu de l'Égypte, on dit au milieu de l'Égypte, au milieu de l'Afrique. Donc, en d'autres termes, l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Donc, pour comprendre, il faut d'abord connaître les pays de l'Afrique centrale. Donc, je dois vous les citer. Je dois vous les citer. Nous avons premièrement le Tchad en tête. Ce sont les pays des zones CEMAC de l'Afrique centrale que je vous cite. Nous avons le Tchad, nous avons le Niger, nous avons le Cameroun, nous avons Guinée équatoriale, nous avons Gabon, nous avons la Centrafrique, nous avons le Congo, Brazza, Congo, Kinshasa et nous avons l'Angola. Ça fait 9 noms. Encore un coup encore. La douleur de l'enfantement décrite dans Matthieu 24. Vous voyez, douleur de l'enfantement. C'est en 9 mois, n'est-ce pas, que les douleurs de l'enfantement commencent, n'est-ce pas? Et pourquoi ils ont regroupé 9 pays? N'est-ce pas? Pourquoi 4 et après 5? Et le chiffre 5, c'est le chiffre de la Torah. Et encore, vous voyez ça. On dit 5 villes au milieu de l'Égypte, 5 villes où c'est 5 pays juifs, 5 pays du peuple de la loi de Dieu, de la Torah de Dieu. Les vrais 5 pays, vrais juifs de la Bible. Et ces juifs-là parleront, on dit qui parleront la langue des Canadiens. Je vous ai déjà lu précédemment, il faut que je reprenne encore peut-être que
D'autres vont dire que je suis en train d'inventer des choses. Et pour que ça ne soit pas considéré comme le fruit d'une invention, il faut que je vous lise. Ésaïe 19, verset 18. En ces temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue des Canaan, et qui jureront par le nom de l'Éternel des armées. En d'autres termes, c'est le vrai peuple de Dieu, mélangeant avec les Jésusiens. Mais ils tiennent toujours à l'Éternel. C'est l'Éternel Dieu qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Dieu de la Bible, ce n'est pas Allah. Vous là qui prêchez au nom de Allah, vous là qui priez, chantez, composez des chants au nom de Allah. Jesigna, Allah, Radora, tout cela là, c'est ça. Ça c'est le nom de Baal, de ce Allah, c'est Baal de la Bible que vous appelez Allah aujourd'hui. Quand on dit Allah, Allah, Tardinga, c'est pour dire que Baal, Tardinga, donc Baal, c'est le Dieu. Ça c'est un démon. Voilà. Donc vous répentez-vous maintenant. Donc on dit au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes. L'Afrique centrale n'est pas composée de 5 villes, n'est pas composée de 5 villes ou de 5 pays. Mais c'est 9, n'est-ce pas? 9, c'est un chiffre biblique. Et c'est un code. Ça doit vous faire comprendre déjà. N'est-ce pas? Et j'ai déjà partagé avec vous. Je vous ai déjà dit que c'est l'Afrique centrale qui entrera en guerre. En guerre. Contre la Russie, l'Europe, l'Asie, l'Australie, Maghreb, ces pays-là, qui viennent, même le Canada va être là, qui viendront en guerre contre. Et c'est l'Afrique centrale, ceux qui entreront en guerre contre ces nations. Vous voyez déjà. Ça, vous voyez, n'est-ce pas? Mais c'est le peuple de Dieu. Les Japonais aussi seront là. Hein. Les Japonais seront là. Il y a des Indiens qui seront dupés, qui viendront aussi. Vous faites ça. C'est des nations, c'est une nation entière. Des nations entières. Donc, même Botswana aussi. Vous voyez ça? Botswana. Il y a encore Mozambique, pays de Moab, tout cela là. Ceux-là viendront aussi. Vous voyez ça? Vous voyez déjà. Botswana ici au sud, hein? Maintenant que vous voyez combien de fois il y a une contradiction entre le monde actuel et le monde biblique. Israël de la... Vous voyez, maintenant, vous qui croyez que Israël est maintenant au Moyen-Orient. Donc, maintenant, on dit que Moab et ceux de Bosra là ils partaient, non? Et donc partaient toujours en guerre contre Israël là-bas, non? Ils partaient avec des navires de guerre où ils faisaient comment? Il y a un problème, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient juste des voisins, n'est-ce pas? Maintenant, Bosra, qui est la capitale d'Édom là, il y en a, c'est ça qu'on appelle Botswana. Moab, là qu'on appelle Mozambique, et c'est ici en Afrique. Et Israël là-bas, ces gens-là, dans la Bible là, ils partaient, ils prenaient des hélicoptères pour aller en guerre là-bas contre Israël, où ils faisaient comme... Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez? Donc réveillez-vous maintenant. Vous, fils de Jacob, vous, les Noirs, les Africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. La Bible dit qu'au dernier temps, l'Égypte sera appelée aussi peuple de Dieu. L'Égypte, en deux temps, les Égyptiens aussi seront appelés des Juifs. Les Égyptiens seront appelés des Juifs. Les Assyriens aussi seront appelés des Juifs. Je vous le garantis déjà que c'est Assyrie de la Bible qu'on appelle Algérie. Algérie avec Namibie. Ce sont ces mêmes coins. Vous voyez comment? Comme j'ai déjà dit, je ne sais pas si j'ai réellement... Mais comme vous le dis, chaque pays au moins ça son doublon. Ou au moins c'est créé en 3. Partout c'est 3 exemplaires, je ne sais pas comment qualifier cela. Chaque pays au monde est composé de 3. Ou est créé 3. Si vous ne le savez pas, il y a 3 Cameroun ici. Il y a 3 Cameroun au monde. Peut-être ça va se prendre beaucoup, mais c'est la vérité. Mais qui portent différents noms. Mais vous pouvez remarquer cela à travers les cartes. Étudiez cela. Je vous mettrai que les sages maintenant s'engagent dans les recherches pour comprendre cela. Cherchez. Par exemple, on dit une villa de Gabaon ou de Gabon.
Gabaon de la Bible qu'on appelle Gabon actuellement. Je ne suis pas en train de vous mentir. Cherchez. Moi, j'ai trouvé cela dans la Bible et c'est ce que je partage avec vous. Peut-être tu cherches, tu vas avoir plus de confirmation encore. Donc, c'est ce que je dis. Là, c'est Gabon de la Bible qu'on appelle Gabon. On dit qu'une ville d'Israël, une ville des Gabaonites s'appelle Beyrouth, n'est-ce pas? Beyrouth aujourd'hui. On a Beyrouth. Ça, c'est une ville de Gabon, n'est-ce pas? Maintenant, ça c'est au Gabon, n'est-ce pas? Maintenant, peut-être que ça existe là où ils ont déplacé, là où le peuple est là, où peut-être l'administration a changé le nom en d'autres noms. On ne sait pas ça, peut-être c'est eux qui doivent chercher. Les Gabonais sont des esclaves des Juifs. Donc, ce sont des esclaves des Juifs, donc ils sont aussi considérés comme des Juifs, mais ce sont des esclaves. Maintenant, Beyrouth là qu'on appelle là, Beyrouth, capitale du Liban, n'est-ce pas? Ça, c'est du Liban. Ce ne sont pas des Arabes, ce ne sont pas des islamistes, ce ne sont pas des Arabes, n'est-ce pas? Ce sont des Gabonites qui sont là. Vous voyez ça? Combien de fois? Le monde est mal. Donc vous de Beyrouth, chassez bien et mettez bien la terre. Vous n'êtes point du tout des Arabes et vous n'avez aucune origine islamique. Réveillez-vous aujourd'hui maintenant. Maintenant, Beyrouth, en phonétique, le B est associé aussi à P, B, P. Et d'ailleurs, même chez beaucoup d'autres langues, le B est appelé P. Et c'est ça, n'est-ce pas? Vous voyez ça. Maintenant, on vient, par exemple, Bara. On peut appeler Bara aussi Para. Oui, dans d'autres langues. Et c'est ça. Maintenant, on a c'est Pérou. On a Beyrouth. Beyrouth, n'est-ce pas? Le Beyrouth peut devenir aussi Peyrouth, n'est-ce pas? Ou Pérou. C'est de Pérou aussi. En Europe là-bas, ce sont aussi des Gabonites. Vous voyez ça. Chaque pays au monde est au moins créé en 3 parties. 3. C'est quand même composé en 3. C'est comme ça. Que le monde est en train d'être manipulé. C'est ainsi que le monde est en train d'être manipulé. Donc aujourd'hui, réveillez-vous, fils de Jacob. Réveillez-vous maintenant. Les Gabonites, réveillez-vous. Même le Tchad est composé en 3 parties. Peut-être ça va vous surprendre, mais c'est la vérité. Donc réveillez-vous. Peut-être vous allez dire, mais où ce qu'elles sont, vérifiez. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Donc, on dit qu'au milieu de l'Égypte, il y aura 5 villes. Veuillez m'excuser, je dois d'abord partager avec vous, citer d'abord les villes de l'Égypte. Donc, ces 5 villes sont situées en Afrique.